Le Petit Prince et Saint-Exupéry sont liés par un livre écrit sous manipulation spirituelle et astrale. Saint-Exupéry, en tant qu'aviateur solitaire, a vécu des phénomènes ésotériques liés à sa pratique de vol. Le livre du Petit Prince a été manipulé mais reste un livre d'ordre spirituel et astral. En ce qui concerne le livre Récit de Belzébuth et son petit-fils de J. Gurdjieff, il est préférable de le lire et de se faire sa propre opinion plutôt que de donner un avis. Il est ensuite abordé le phénomène des films et des médias, qui sont utilisés pour manipuler les masses et les préparer de différentes façons. Dans la deuxième partie, le fait de vivre en paix avec les autres est considéré à la fois comme important et utile. Cependant, si cela devient une source de conflit et de justification, cela peut être vécu comme un enfer. Il est souligné que préserver une harmonie écologique dans les relations est important, mais pas au détriment de sa propre harmonie. Il est préférable de construire sa propre harmonie plutôt que de défaire celle des autres. Il est également rappelé qu'il est important de respecter les choix et les sensibilités des autres. Il est conclu en soulignant l'importance de s'assumer et d'assumer les autres pour pouvoir vivre en harmonie et survivre dans l'évolution humanitaire à venir. Il est précisé que s'assumer implique également de connaître et d'appliquer les lois pour assumer les autres. Ce texte aborde plusieurs points sur la frustration et l'authenticité dans les relations humaines. L'auteur soutient qu'il n'est pas nécessaire de se plier aux attentes des autres afin d'éviter les frustrations. Il explique que la politesse est souvent imposée aux enfants, ce qui les rend faux et déformés, car ils doivent se conformer à une image idéale. L'auteur affirme que la véritable harmonie ne peut exister que si les individus sont authentiques, même si cela peut entraîner des frustrations. Il souligne également l'importance de laisser les enfants explorer et découvrir par eux-mêmes plutôt que de les forcer à se conformer à des normes prédéfinies. En fin de compte, l'auteur suggère que l'authenticité prévaut sur la politesse et qu'il est essentiel de s'accepter et de se respecter mutuellement dans les relations interpersonnelles. Dans ce texte, l'auteur remet en question l'importance de la politesse et de l'harmonie sociale basée sur la fausseté. Il souligne que la politesse consiste souvent à dissimuler ses véritables pensées et sentiments, et que cela crée une inauthenticité dans les relations humaines. L'auteur critique également le fait que les adultes s'attendent à ce que les enfants adoptent cette fausseté dès leur plus jeune âge, ce qui entraîne une déformation de leur véritable nature. Finalement, l'auteur remet en question la pertinence et l'intelligence de vivre des relations basées sur la fausseté. Le problème dans les relations interpersonnelles réside dans le fait qu'on cherche à être authentique et vrai. On est souvent confronté à des personnes qui préfèrent rester dans l'illusion. On ne peut pas forcer les autres à être vrais, chacun doit choisir de le devenir par lui-même. Il faut éviter d'éduquer les autres et plutôt se concentrer sur notre propre développement personnel. Si on veut s'améliorer, il faut le faire pour soi sans se soucier de l'harmonie avec les autres. Il est possible de maintenir une relation harmonieuse avec quelqu'un de faux, en se manipulant mutuellement, mais cela ne favorise pas l'évolution individuelle. La politesse et l'hypocrisie peuvent être utilisées pour manipuler les autres, mais cela ne contribue pas à leur éducation. Dans une relation écologique, on encourage les autres à travers un mensonge bienveillant, mais cela peut également être perçu comme de l'hypocrisie. Il est important de trouver un équilibre entre être sincère et respecter les autres. Le texte commence par aborder le sujet de la motivation et du soutien en affaires, en soulignant l'importance de rester authentique et de ne pas encourager des projets voués à l'échec. Il parle également du rôle passé des films d'horreur et de violence dans la manipulation des énergies astrales pour attirer des énergies supramentales. Cependant, il note que ces énergies ancestrales tentent toujours de s'approprier les nouveaux contextes artistiques. Le magicien David Copperfield est également mentionné, indiquant qu'il a un rôle inconscient dans la manifestation d'énergie vitale, mais qu'il prépare le terrain pour d'autres personnes plus conscientes. Le texte conclut en expliquant que les Schtroumpfs sont une représentation colorée d'une société intelligente, mais qu'ils ne sont pas directement liés à l'instauration d'une nouvelle société. Dans ce passage, l'auteur parle de différentes catégories d'énergie et de leur lien avec l'homme. Il mentionne les énergies belge-bussières, les petits gnomes et farfadets. Il explique que ces énergies peuvent être perçues de différentes manières, soit innocentes pour les enfants, soit sataniques au niveau cosmique et éducatif. Il évoque également l'idée que certains individus peuvent maîtriser les énergies vitales telluriques et les énergies planétaires en faisant des pactes avec des entités sataniques, yaviques, balzébutiennes ou lucifériennes. Cependant, ces pactes ont un prix et l'homme doit payer un tribut, même s'il travaille avec Dieu. L'auteur mentionne ensuite des peintures dans un salon, affirmant qu'elles
cristallisent les énergies évoluantes de l'Antiquité et permettent l'accréditation astrale de ce qui se passe au centre. Il explique que le salon est conçu pour accueillir différents publics, en utilisant ses peintures pour créer des ondes de forme. Enfin, il parle d'une personne en harmonie avec les énergies balzébusiennes qui pratique une forme d'écologie mais ne fait pas attention à d'autres aspects de la nature. L'homme qui a une affinité avec les animaux est en harmonie avec la nature. Sa vibration biologique attire une énergie vitale particulière qui le rend compatible avec les animaux. Il peut communiquer avec eux et les attirer. Les animaux, même prédateurs, ne sont pas portés à attaquer un enfant, sauf s'ils ont goûté du sang humain, ce qui devient une drogue pour eux. Cependant, si cet homme perd sa connexion naturelle avec les animaux, il peut être attaqué par eux. Il est perçu différemment par les énergies de Belzébuth, qui peuvent être douteuses ou incertaines à son égard. Sa relation avec elle dépendra de sa force mentale et de sa connaissance du domaine dans lequel il évolue. S'il se déguise en être ancien ou utilise des armes, il devra émettre beaucoup d'énergie mentale pour ne pas éveiller leurs soupçons. En fin de compte, il est important que nous nous réconcilions avec les énergies vitales telluriques pour construire un nouvel homme. Dans ce texte, l'auteur évoque l'importance de l'énergie vitale et de son alliance avec les énergies telluriques pour la construction d'un homme nouveau. Il explique que l'énergie vitale est de plus en plus malmenée dans notre monde actuel, mais que l'homme en a toujours besoin. Cependant, l'évolution égoïque spirituelle a créé une séparation entre l'âme et le corps, négligeant ainsi la préservation de ce dernier. L'auteur soutient que l'homme doit se reconnecter à l'énergie vitale extraplanétaire pour reconstituer les énergies nécessaires à son bien-être. Il évoque également l'idée que celui qui contrôle la source de cette énergie a le pouvoir de la reconstituer. Finalement, il affirme que les êtres nouveaux, capables de canaliser cette énergie, ne seront pas affectés par une éventuelle guerre nucléaire, car ils sont en harmonie avec cette énergie. Selon ce texte, une personne peut devenir l'allié de Belzébuth en transfusant de l'énergie vitale à cette entité. Cependant, il est possible de se libérer de cette alliance en puisant dans les énergies purgatorielles et évolutives de ceux qui décèdent. Elle est mentionné que l'humanité est obscurcie par les forces lucifériennes et qu'elle doit être purgée. Lorsqu'un être humain meurt, son esprit peut se réincarner collectivement avec d'autres esprits dans un corps physique pour continuer son évolution. Chaque individu chemine pour découvrir son propre esprit et comprendre qu'il partage le même esprit que d'autres personnes, créant ainsi différentes religions et relations fraternelles. L'évolution de l'homme lui permet maintenant de s'exprimer dans moins de corps physiques qu'auparavant. En cas de décès dans un groupe de personnes, les survivants peuvent intégrer les égos, les âmes et les astros de ceux qui sont décédés afin de les soutenir. Le texte mentionne également le rôle du nazarien sans expliquer exactement ce que cela signifie. Cette synthèse aborde plusieurs sujets liés à la spiritualité et à l'évolution humaine. L'auteur parle de l'importance de fusionner les réincarnations dans une vie afin de devenir un être immortel et de participer à l'évolution collective. Il mentionne également la possibilité d'une destruction majeure des êtres humains pour permettre cette fusion et le passage dans une immortalité temporaire. L'auteur souligne que la conscience et la prise de conscience peuvent accélérer ce processus et provoquer l'effondrement de l'humanité. Il aborde également le concept de l'initiation solaire, qui implique l'expulsion des énergies égoïstes et la préparation physique et mentale nécessaire pour réussir cette initiation. Enfin, il souligne l'importance d'avoir une bonne santé physique et d'avoir prouvé à la nature son importance pour être prêt à l'initiation. L'idée est de développer une capacité à se protéger et à maintenir sa vie, en apprenant à reconnaître l'importance du corps physique et des énergies vitales. Il est nécessaire d'explorer des méthodes pour vivre en cas de survie, afin de retrouver le goût de la vie. Il est également important d'apprendre à se connecter à de nouvelles formes d'énergie, telles que les énergies pyramidales et dômiques. Cependant, cela doit être fait avec prudence et patience, en suivant un processus d'initiation par le feu. Il est préférable de se trouver en ville pour le moment, malgré la pollution et le stress, car la campagne n'a pas encore suffisamment de potentiel mental pour attirer l'énergie supramentale. Des moyens pour atténuer ces problèmes en ville seront enseignés ultérieurement dans des phases de développement plus avancées. Dans quelques années, les personnes conscientisées pourront s'installer à la campagne de manière collective, avec d'autres personnes, afin de profiter de ces énergies vitales. Dans cette synthèse, il est mentionné que l'énergie supplémentaire provenant des Laurentides est drainée vers les villes, car elle possède une couche astrale dense. Cette couche astrale dense est caractérisée par des désirs,
des émotions, des peurs et des craintes, ce qui attire l'énergie supramentale. C'est pourquoi il est plus facile de contacter cette énergie dans les grandes villes. Il est recommandé de créer de l'ordre et de s'ordonner avant de s'engager dans l'initiation solaire. En plus de cela, un séminaire sur l'organisation vers le succès et l'efficacité aura lieu les 5, 6 et 7 mai au PMC, avec des tarifs spéciaux pour les participants internes. Il est conseillé de s'inscrire rapidement. Le texte se termine en annonçant une pause de 20 minutes avant de continuer.